Bien, merci d'être venu pour cet après-midi très fourni d'interventions et de réflexions sur penser le soin avec Paul Ricoeur. Alors, je voudrais d'abord qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Nous ne sommes pas dans une réunion philosophique et c'est une occasion d'une rencontre entre la philosophie de Paul Ricoeur et une réflexion sur le sens du soin contemporain. Donc ce n'est pas une adaptation de la philosophie sur le soin, ce n'est pas non plus une ligne de conduite, une sorte de guideline issue de la philosophie, ce n'est pas une sorte de digest. C'est quelquefois maintenant on trouve dans les librairies la philosophie pour les nuls, Ricoeur pour les nuls, comme ça si en quelques minutes on aurait saisi la complexité de cette pensée. Ce n'est pas un bréviaire, ce n'est pas un mode d'emploi, ce n'est pas un raccourci de la pensée de Paul Ricoeur. Il faut laisser à la philosophie, et je pense que c'est toujours très important, son amplitude. Il faut lui laisser sa propre herméneutique, c'est un mot savant, mais il faut lui laisser sa propre capacité d'interrogation du monde pour ne pas en faire une sorte d'adaptation triviale ou simplement pragmatique. Cependant, le nombre d'ouvrages de philosophes ou de soignants qui prennent la parole de Paul Ricoeur comme un repère nous a paru suffisamment important pour qu'on réfléchisse sur le sens du soin contemporain à cette lumière ricoeurienne. Car il a été, et peut-être c'est ce que les philosophes classiques lui reprochent, un des rares philosophes intéressés par la vie de la cité, par la vie dans son caractère incarné, quotidien, soucieux du débat public et en particulier du débat avec les soignants. J'ai eu la chance de parler avec lui et l'influence qu'il a eue sur ma propre profession, ma propre façon de soigner a été très importante sans que je puisse en tirer nécessairement un modèle universel. C'est comme le disait Alain Claveroli, parce que là encore l'ambiguïté c'est que Paul Ricoeur était un philosophe protestant, alors les philosophes disent oui c'est un philosophe religieux, alors les religieux disent mais non ce n'est pas un philosophe religieux, c'est un philosophe laïque, donc la place de Paul Ricoeur est toujours à l'interface de plusieurs préhensions. Et comme le disait Alain Claveroli, qui est actuellement président de la Fédération protestante de France, c'était une pensée hospitalière. Une pensée hospitalière, ça veut dire une pensée accueillante au monde, une pensée qui accueille les possibilités de l'humain, sa capacité. Alors, par exemple, dire que le plus court chemin de soi en soi passe par l'autre, invite nécessairement les soignants à se fixer eux-mêmes des repères si fragiles dans la société contemporaine. Je suis frappé de voir, comme probablement beaucoup d'entre vous, la difficulté pour ce métier de soignant au sens large du terme à avoir des repères qui leur permettent de se diriger, à ne pas s'engloutir soit dans leur ego, soit se perdre dans une sorte d'empathie fusionnelle qui remplacerait cette mise à distance souvent nécessaire. Mais réfléchir sans cesse à ce que peut recouvrir, ce qui me paraît une des plus grands dangers de l'éthique, c'est l'instrumentalisation de l'éthique, parce que une société qui est de plus en plus tétanisée par le respect des normes de façon dictatoriale, avec une confusion, par exemple, que je trouve extrêmement grave entre l'éthique et le principe de précaution sécuritaire qui est aussi peu éthique qu'attentatoire en fait aux libertés. Donc Ricoeur, 5-6 minutes avant que je passe la parole à Jean-Claude Amezen, il nous permet de porter l'éclairage sur des non-dits de la médecine. Et un des non-dits dont parlera M. Monteil dans quelques minutes, c'est le rapport à l'autorité. Comment soigner sous la contrainte verticale d'une hiérarchie? Comment exprimer son autonomie de soignant quand on doit choisir parfois de privilégier la prise en compte de la vulnérabilité de la personne malade que l'on soigne plutôt que le respect de l'autorité ou inversement?
Autre non dit, la différence majeure entre souffrance et douleur, avec cette confusion permanente entre les deux termes. Et dans un texte inédit de Paul Ricoeur, que j'ai retrouvé un peu par hasard, j'ai trouvé qu'il disait, par exemple, que la souffrance est par essence incommunicable, bon, ça d'autres l'ont dit, mais donc, elle ampute, elle censure la parole, elle disloque le récit intérieur, et vous savez que Paul Ricoeur a été très attentif à cette identité narrative comme porteuse d'une vérité intérieure que l'on porte aux autres et qui lui était si chère. Or, la souffrance, anéantissant cette capacité d'identité narrative, elle anéantit en même temps l'estime de soi sur laquelle Ricoeur a beaucoup insisté. Elle ne permet plus de pouvoir se raconter, et par conséquent, la question pour le soignant est de rétablir, non pas la santé, mais de rétablir avant tout l'estime de soi au sein de ce désastre lié à la souffrance. Autre non dit, l'incroyable prétention de la toute-puissance de la médecine, de la maîtrise absolue qui se retrouve en miroir. Et Paul Ricoeur, avec lequel j'avais eu un échange au ministère de la Santé en 2001, après l'avis du Comité national d'éthique, l'avis 63 sur la fin de vie, et il nous avait beaucoup impressionnés en plaçant en miroir, d'un côté, l'acharnement thérapeutique, du côté du médecin, comme la maîtrise de la médecine, et de l'autre, la demande d'euthanasie, comme une autre, au fond, maîtrise, qui est en même temps aussi légitime que dérisoire, et donc autant en miroir l'une que l'autre. Et la vie, disait-il, est une négociation permanente qu'il nomme endurer. Ce mot endurer lui était très cher, entre un vouloir vivre en dépit de tout et l'acceptation paradoxale, ou pas forcément aussi paradoxale que cela, l'incorporation dans son projet de vie de la fin de la vie. Accepter comme étant la fin de la vie, d'être encore dans la vie. Enfin, la phrase si connue de Paul Ricoeur, de soi-même comme un autre, vivre bien avec et pour les autres, dans des institutions justes, trouvait pour Paul Ricoeur son sens le plus accompli dans la médecine, et en particulier dans la relation au malade. Il a tenté de maintenir en cohérence, et je pense que ça m'a beaucoup fait réfléchir, et je pense que d'autres ont été aussi sensibles à cette réflexion, des trois niveaux du jugement médical. Le premier niveau, c'est le niveau prudentiel, c'est le niveau habituel de tout soignant, c'est-à-dire la relation immédiate à la douleur, à la souffrance, à la maladie, à l'angoisse, le métier de soignant. Et puis il y a le niveau déontologique, c'est-à-dire le niveau du respect des normes, que ce soit de l'HAS, qui régissent la profession médicale. Avoir un surplomb minimum déontologique. Et puis un troisième, qui est souvent celui qui est le plus méconnu, qui est le niveau réflexif, c'est-à-dire de l'éthique générale, de l'éthique des institutions elles-mêmes, des idées morales souvent conflictuelles, et que nous nous faisons pour vivre bien et de vivre ensemble dans une société. Autrement dit, quand le colloque soignant-malade confisque dans cette relation étroite la totalité, en méprisant l'économie, en méprisant l'institution qui est autour, je crois qu'on perd quelque chose, et que l'irruption du tiers dans cette relation doit être, si elle est écartée, comme un échec. Enfin, il a beaucoup réfléchi à cette, peut-être quelques chaises peuvent être trouvées peut-être à l'extérieur, il a beaucoup réfléchi à cette asymétrie ontologique de la relation médecin-malade qu'il propose de compenser par le concept d'alliance. Alors, le mot alliance, dans sa complexité, peut apparaître comme, justement, peut-être inaccessible, mais il suppose au moins la rencontre de deux vulnérabilités, la vulnérabilité du soignant et la vulnérabilité de celui qu'on soigne. Paul Ricoeur nous invite avant tout à un décentrage, et personnellement, il m'a sans cesse ouvert les yeux, et c'est à ce partage si fertile que je vous invite cet après-midi dans cette réflexion à plusieurs de philosophes, de soignants qui lisent, qui interprètent, qui vivent dans leur esprit la philosophie de Paul Ricoeur. Et je passe tout de suite la parole à Jean-Claude Amezen.